Aujourd'hui, je vous propose une délicieuse tarte mangue vanille. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est très facile. Je n'ai même pas utilisé de poche à douille. Et en plus, c'est vraiment une recette qui est tout en douceur, un vrai bonheur. Donc, j'ai commencé par la ganache vanille. Pour ça, j'ai placé la gélatine dans un bol d'eau froide. J'ai ouvert une gousse de vanille en deux et je l'ai laissé infuser dans ma crème. Donc, j'ai porté à ébullition. Ensuite, j'ai éteint le feu, j'ai couvert et j'ai laissé infuser 1 heure. Au bout d'1 heure, vous enlevez la gousse de vanille, vous refaites chauffer la crème. Vous avez toutes les quantités d'ingrédients et tout le matériel que j'utilise en description sous la vidéo. Vous ajoutez la gélatine essorée et vous versez sur le chocolat blanc. Vous mélangez jusqu'à ce que le chocolat soit fondu. Vous ajoutez le reste de crème liquide, froide cette fois-ci, et vous filmez au contact. Vous allez placer minimum 4 heures au réfrigérateur. Attention, la crème liquide, c'est toujours de la entière. On passe à la pâte à tarte. Donc, vous mélangez ensemble la farine, la poudre d'amande, le beurre pommade, le sucre glace et l'œuf. Donc, attention à ne mélanger pas trop longtemps. Quand la pâte est bien amalgamée, vous arrêtez. Vous allez ensuite former une boule avec cette pâte et vous la placez 1 heure environ au réfrigérateur. Vous allez ensuite l'étaler sur un plan de travail fariné sur une épaisseur de 3 mm environ. Si la recette vous plaît, comme d'habitude, je compte sur vous pour liker la vidéo. Vous savez comme c'est super important. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et si vous voulez recevoir les notifications, il faudra cliquer sur la petite clochette. Donc ensuite, j'ai utilisé un cercle à tarte perforé 22 cm. Vous avez les références en description. J'ai découpé le fond. Et avec les chutes, j'ai découpé des bandes que j'ai disposées tout autour de mon cercle. Le cercle, il faut qu'il soit beurré, c'est important. Sinon, pour le démoulage, vous allez galérer. Donc, on découpe bien tout ce qui dépasse pour avoir quelque chose de joli. Vous piquez le fond avec une fourchette. Vous disposez un petit papier cuisson, des billes de céramique pour éviter que ça gonfle à la cuisson. Et vous placez minimum 1 heure au réfrigérateur avant d'enfourner. Alors, ce que j'ai fait pour avoir une jolie tarte bien dorée, au bout de 20 minutes de cuisson, j'ai sorti ma pâte du four, j'ai enlevé mes petites billes. J'ai râpé tout ce qui dépassait avec une râpe microplane pour avoir vraiment quelque chose de pro. Donc sur le dessus et sur les côtés. Et ensuite, j'ai doré ma tarte avec un mélange de jaune d'œuf et de crème liquide. Donc non seulement ça permet d'avoir un fond de tarte qui est bien brillant, bien doré, bien joli, et en plus ça permet d'étanchéifier le fond de tarte. Comme on va mettre une crème ensuite par-dessus, le fond de tarte va rester croustillant. Donc voilà, petite astuce. Après, c'est pas obligatoire, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Mais ça vous prendra vraiment 5 minutes et ça change tout visuellement à votre tarte. Et vous remettez 5 minutes au four pour finir de cuire et pour sécher la dorure. Ensuite, on récupère la ganache et là, vous allez la fouetter sur vitesse lente, voire moyenne, jusqu'à ce qu'elle épaississe. Alors, il n'y a pas besoin qu'elle épaississe beaucoup, on ne veut pas quelque chose de trop ferme, il faut que ça reste souple. Et vous allez la verser dans le moule Saint-Honoré 3D de Scrap Cooking. Je vous mets les références sous la vidéo avec un double bon de réduction. Pendant tout le week-end, il y a 2 fois moins 15%. Donc voilà, profitez-en. Ça permet d'avoir un super joli décor sans pochage. Alors bien sûr, si vous n'avez pas de moule, vous pouvez faire la même chose en pochant. Et donc vous versez bien dans le moule et vous placez minimum 2 heures au congélateur. On passe au crémeux à la mangue. Donc vous placez la gélatine dans un bol d'eau froide. Moi j'ai utilisé de la purée de mangue toute faite. Donc vous allez voir comme c'est hyper rapide. Vous mélangez la pectine et le sucre ensemble. Vous faites chauffer la purée de mangue. Donc si vous n'en avez pas, il faudra mixer 2 mangues. Vous ajoutez le mélange sucre-pectine et vous laissez bouillir pendant une bonne minute. Ensuite, en dehors du feu, vous ajoutez la gélatine essorée. Alors j'ai mis pectine et gélatine pour avoir vraiment une belle texture, que ce soit pas trop gélifié. C'est ce que permet la pectine. Si vous n'en avez pas, mettez uniquement la gélatine. À ce moment-là, doublez la dose. J'ai ajouté le beurre et j'ai mélangé. Ensuite, j'ai récupéré mon fond de tarte. J'ai redonné un petit coup de râpe microplane sur les côtés. Là, il y avait encore des petits morceaux de pâte qui dépassaient. Et j'ai versé mon crème mangue à l'intérieur. Déjà, rien que comme ça,
Je trouve que la tarte est vraiment super jolie et donne déjà envie. Mais on va ajouter quand même notre ganache vanille. Donc pour le démoulage, faites bien comme je vous montre. Appuyez bien sur toutes les petites pointes extérieures. Et ensuite, hop, vous avancez vers l'intérieur comme ça. N'oubliez aucune pointe, sinon elles vont se casser. C'est hyper important. Allez-y bien doucement. Et vous disposez, voilà, votre ganache sur le dessus du gâteau. C'est hyper beau, regardez ça. C'est magnifique, on a l'impression que tout a été fait à la main, alors que pas du tout. Ensuite, j'ai décoré avec des petites billes en sucre. Et c'était vraiment la tarte était hyper douce, c'était trop bon. Même ma mère qui n'aime pas la mangue, elle a adoré, c'est pour vous dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et je vous rappelle que vous pouvez aussi devenir membre de la chaîne. Je vous mets toutes les infos sous la vidéo, ça vous permet d'avoir accès aux vidéos en avance. À bientôt, ciao.